Alaykoum salam. Comme la marque l'a été, donc pour moi c'est fini. Non frère, le monde là, moi j'ai l'habitude à dire à tous mes parents chrétiens, du fait que tu es né dans une famille chrétienne, ne veut pas dire que tu es esclave du christianisme. Ça veut dire toi tu es né dans une famille chrétienne, mais à un moment donné là-haut, si ça ne va pas, tu n'es pas dans l'obligation de rester même si tu vois que ça ne va pas. Pourquoi? C'est pas faux, là c'est vrai. Parce que il y a, nous, notre existence est comptée dans 3 temps. Le premier temps, c'est le temps qu'on a vécu avant notre existence terrestre. Parce qu'on est quitté de nulle part pour être ici. On ne peut pas dire qu'on est quitté de nulle part. On était quelque part. Mais là, nous, on n'était pas au courant, on ne connaît pas. Et le temps là, on ne le contrôle pas. Et on ne nous a pas demandé notre avis de ce qui s'est passé là-bas. Ça n'était pas dans notre pouvoir de décider. Le deuxième temps, c'est le temps terrestre. Ici, maintenant, nous sommes là. Ça veut dire qu'on est quitté quelque part, on nous a envoyé ici par quelqu'un. Donc, qui va plus tard se présenter à nous et de nous dire pourquoi il nous a envoyé ici. Maintenant, le dernier temps, c'est le temps après ici. Et ça aussi va dépendre de notre capacité. Parce qu'après ici aussi, on ne décide pas de nous-mêmes. Donc, le seul temps qu'on a dans les 3 temps là, c'est le temps au milieu. Là, c'est vrai. Voilà, c'est le deuxième temps là. Parce que le premier et le troisième, on ne le contrôle pas. Ça veut dire que c'est tout ce qu'on peut faire là pour changer soit le don du temps avant et le temps après, c'est maintenant. Et si tu observes bien la vie, tout ce qu'on fait aujourd'hui sera comptabilisé demain. Là, c'est vrai. Donc le créateur qui nous a créé, il ne nous a pas donné l'intelligence pour rien. Et lui-même qui nous a donné l'intelligence, il sait où il nous a envoyé, il y a quoi là-bas. Vous me dire que Dieu a envoyé l'homme sur la terre, alors Dieu ne connaît pas le monde où il va envoyer l'homme, il y a quoi là-bas. Là, c'est vrai. Bon, donc si lui il est au courant de la diversité du monde où il va t'envoyer, et il sait que tu ne seras pas la seule et avec d'autres personnes, et il va te donner quelques instruments ou des instructions, les moyens de subsistance, des appareils, les moyens ou les capacités qui te permettent de pouvoir vivre au milieu de cet environnement. Donc, il ne va pas te créer, t'envoyer dans un monde où il y a la diversité, sans te donner des études qui te permettent de vivre là-bas. En tout cas, il ne donne pas de problème au-delà de nos moyens. Voilà. Maintenant que nous sommes là, et lui, c'est qu'il y a une diversité, tu vas venir ici, tu vas trouver le bouddhisme, l'hindouisme, l'athéisme, le kémétisme, animisme, islam et tout. Lui-même là, il sait que tout est là. Et puis, il ne va pas t'envoyer ici sans des capacités qui te permettent de s'en sortir. Parce que ne va pas fabriquer un appareil sans objectif. Là, c'est vrai. C'est pas possible. Quand on fabrique les téléphones, c'est pour nous permettre d'avoir des moyens de communication. Maintenant, lui-même là, il ne va pas nous créer pour rien. Pourquoi il nous a créés? Est-ce que tu peux répondre à ça? Pour lui servir, pour lui servir, pour rendre gloire. Très bien. Maintenant que le don du débat a changé, parce que maintenant, nous sommes dans l'étape de te faire comprendre l'utilité et l'importance de là où nous sommes. Il y a 5 questions fondamentales, donc chaque être humain doit se poser. La première question, c'est d'où je viens. Parce qu'il n'y a aucun être humain avec ces 5 organes normaux qui va dire qu'il est quitté de nulle part. Parce que nulle part n'existe pas. Là, c'est vrai. Il y a toujours, tu viens de quelque part. Là, c'est vrai. Rien là, rien. C'est un concept, mais en réalité, rien n'existe pas. Le néant n'existe pas. Là, c'est vrai. Ah oui, parce que rien veut dire absence de tout. Mais c'est pas possible. En tout cas, là, c'est vrai. Donc, d'où je viens? D'où je viens avant d'être ici? Deuxième question. D'où je viens avant d'être ici? Qui m'a envoyé ici? On suppose que c'est la volonté de Dieu qui nous a tous amenés ici. Non. On va attends seulement, après les questions, on cherche les réponses. D'où je viens avant d'être... D'où je viens? J'étais où avant d'être ici? Qui m'a envoyé ici? Deuxième question. Troisième question.
c'est lui qui m'envoie ici là. Il attend quoi de moi? Ok, là c'est bon. Parce qu'il ne va pas m'envoyer ici pour rien. En tout cas, là c'est bon. Il m'envoie ici pourquoi? Quatrième question, après ici je vais où? Ah, en tout cas. Parce que tout le monde sait, après ici on part quelque part. Là c'est bon, on part quelque part. Voilà, c'est où? Ok, là c'est vrai. Cinquième question, là où je m'en vais là, après là, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Bonne question. Tu vois, ça fait peur, non? Bon, un peu peur quand même. Voilà. Parce que toutes ces questions-là, ça dépasse l'entendement de l'homme. Mais comme l'homme ne peut pas connaître les réponses, parce qu'il ne s'est pas créé, c'est lui qui l'a envoyé ici là, doit être le détenteur des réponses de toutes ces questions. En tout cas. Dans ces cas, c'est là maintenant l'homme qui cherche la vérité, qui se pose ces questions-là, doit aller auprès de celui qui peut répondre à ces questions-là. Et retiens bien une chose, la seule personne qui pourra répondre à cette question, c'est celui-là qui t'a créé. Là c'est vrai. Vu que c'est lui, forcément c'est lui. Voilà. Maintenant, celui qui t'a créé là, lui, pour te parler, il ne va pas aller placer un haut-parleur quelque part où il parle, j'entends sa voix. Okay, Depuis le temps des temps, voilà, il passe par des hommes pour nous communiquer son message par le moyen de pouvoir connaître sa volonté. Là c'est vrai. Maintenant, le message là, aujourd'hui, dans notre temps, on nous a présenté avoir été préservé dans 2 livres. Toi, le chrétien, on t'a dit que c'est la Bible. Nous, les musulmans, on nous a dit que c'est le Coran. Oui, c'est ça. Donc, c'est les 2 livres-là maintenant. Toute personne honnête qui cherche vraiment à connaître les paroles de son Créateur et pouvoir mieux maîtriser sa volonté, il doit regarder dans ces 2 livres. Ok. Maintenant, les questions-là qui relèvent l'essence et l'existence. Les questions-là qui relèvent l'essence de l'existence de l'homme peuvent répondre que par le Créateur. Alors, toi, le chrétien, ce qu'on va faire, on va prendre les 5 questions-là, on l'envoie dans la Bible. Si la Bible, en réalité, c'est la parole de notre Créateur qu'on doit lire pour mieux connaître sa volonté, la Bible devrait être en mesure de répondre à toutes ces questions sans aucune ambiguïté. Pas forcément. Non, mais c'est la parole de notre Créateur. Regarde mon frère. Oui, mais il ne peut pas tout dire dans un livre là, ou bien? Non, mais si lui n'arrive pas à répondre à les questions que seul le Créateur peut répondre, ça veut dire que ce n'est pas la parole du Créateur. Là, c'est comme si forcément dans la Bible. On sait que la Bible, apparemment, il y a des paroles de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il a tout dit là-bas. Non, mon ami, les questions là, c'est 5. Ce sont des questions fondamentales que... Oui, regarde, c'est ton existence qu'on a résumé comme ça. Le problème, c'est qu'il que n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est ça, c'est pas faux. Mais c'est comme si moi je me pose la question, est-ce qu'il y a la réponse de logarithme de 7 dans la Bible? Je sais. Non. Je sais, c'est comme si moi je me pose la question, s'il y a la réponse du logarithme de 7 dans la Bible. Eh ben... Ce n'est pas ça, mon frère. Regarde, ça concerne l'homme. Parce que l'homme est la créature qui se trouve ici, qui a une conscience. Donc, par la fin, qui est demandé à rendre compte pour ses actions après son existence terrestre. Donc, on ne peut pas aller demander à une personne de rendre compte pour ses actions si la personne n'est pas coupable de quelque chose. Là, c'est vrai. Maintenant, s'il devrait être coupable, c'est sur quelle base? Par rapport à ces actes qu'il a fait. Voilà. Donc, les actes là devraient être définis par qui? Qui est celui qui doit te dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? Pour que tu seras coupable. Dieu. Là, ça, c'est Dieu. Maintenant, si c'est lui-là, par quel moyen on parvient à connaître cela? Ce n'est pas des révélations qu'il a fait à travers les bouches des prophètes. Maintenant, les livres-là, aujourd'hui, on nous a présenté, on dit c'est la Bible et le Coran. Donc, les questions-là qu'on a posées là-haut, d'où je viens avant d'être ici? Qui m'a envoyé ici? C'est lui qui m'a envoyé ici là. Il m'a envoyé ici pourquoi? Après ici, je vais où? Et là où je m'en vais là, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Attends, c'est l'existence de l'homme que seul le Créateur peut répondre. Ok, là en tout cas, mais là je pense que ces réponses sont, on peut la trouver dans la Bible si possible. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On commence par la Bible. Maintenant, si dans la Bible on n'a pas trouvé les réponses,
On va essayer notre deuxième candidat, le Coran. Maintenant, si le Coran répond, maintenant, je crois que la réponse soit claire que le Coran, c'est la parole véritable de créateur de cieux de la terre. Donc, quiconque veut se soumettre et connaître sa volonté, il faut forcément suivre le Coran. C'est bon? Là, c'est ça maintenant le problème. C'est pas parce que déjà tu évoques des questions que tu as soulevé qui sont des questions intéressantes et tu ne pas les réponses ici. On va essayer d'abord. Si tu veux qu'on essaie, mais c'est pas une raison pour moi de changer de religion. Ne t'inquiète pas, on va essayer d'abord. Après, on va finir d'essayer là. On va en venir. Parce que c'est pas en paro, étape par étape. Ok, donc répondons. Personne ne peut connaître où j'étais avant d'être ici. Si c'est pas celui qui m'a envoyé ici. Ok, là c'est. Maintenant, on pose la question. D'où je viens? Tu étais où avant d'être ici? Selon la Bible, on était tous, selon la Bible, bon, je n'ai pas les références, mais je pense qu'on est tous de la préscience et la conscience de Dieu. Ok. Dans quelle forme? De pensée ou bien, bon, je n'ai pas tous les détails, mais dans la pensée ou bien préscience, conscience, je pense que nous sommes. On sait qu'on était, on était tous chez Dieu. Voilà, donc dans les pensées, dans les projets de Dieu, un truc comme ça. Ok. Mais tu étais comment? Comment j'étais, je n'ai pas les détails. Très bien. Maintenant, regardez, tu n'as pas les détails. Regarde la réponse du Coran. Okay. Dans la sourate des hommes. Attends, je vais m'asseoir. Dans la sourate des hommes. On appelle sourate l'insan. La sourate des hommes. Allah dit. Hal ata ala l'insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. C'est une question, hein? Okay. Quelqu'un peut lire ça pour moi en français? Sourate 76, le verset 1. Ok, ils ne sont pas prêts. On va avancer rapidement. Je lis. Hal ata ala l'insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Ici, Allah pose une question. N'est-il pas écoulé un laps de temps? N'est-il pas écoulé un laps de temps? N'est-il pas passé un moment, un temps, dans lequel toi, l'homme qui est là, tu n'étais même pas une chose mentionnable? Ah, c'est vrai. C'est vrai, non? Oui, mais bon, ok, c'est pas. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, écoute bien la question. Toi qui me parles. Oui, c'est vrai, vu qu'on n'existait pas d'abord, il n'y a pas de problème. Voilà, un laps de temps où tu n'étais même pas une chose mentionnable. Là, c'est vrai, on n'existait pas, on ne peut même pas parler. Là, c'est vrai. Okay. Voilà, maintenant, Allah lui répond maintenant. Comment tu es devenu une chose mentionnable? Inna khalaqna al-insana min nutfat. Nous avons créé l'homme d'une goutte d'eau vile, de sperme. Ok. Donc, toi, tu étais comment? Ah ben, donc, sous forme de spermatozoïde au sein de reine de l'homme, forcément. Mais, ok, pas de problème. Je te le conseille. Non, mais tu peux me contredire. Hein? Voilà, parce que c'est pourquoi j'ai dit, le livre là, le livre qui vient de dire là-haut, il ne doit pas avoir même des doutes même pour répondre à la question qui pourra tranquilliser la pensée ou le doute de celui qui pose. Oui, parce c'est pas faux. Il est omniscient. Oui, c'est pas faux. Omniscient, omnipotent. Oui, il connaît tout. Voilà. Pas de problème. Omniscient, omnipotent, partout. Tu as vu la réponse est droit au but. Et c'est purement vrai. Il n'y a pas de doute là-bas. Il n'y a aucun être humain qui va me dire qu'il n'est pas passé par là-bas. Il n'était pas là-bas. Tu vois, par exemple, le problème, c'est que ça ne sera pas une raison pour moi de changer. C'est ça le problème. Ne t'inquiète pas. J'ai dit, ne t'inquiète pas. On va aller doucement. Ok. Voilà. Ok. Donc, on pourra répondre à la première question. D'où je viens, j'étais où avant d'être ici? On était tous dans cette position liquide dans les reins de nos parents. Et le corps a répondu. Maintenant, qui nous a envoyés ici? Bon, c'est Dieu qui a ordonné par la permission de nos parents. Voilà. Donc c'est Dieu qui nous a envoyés ici. Et le Coran a répondu, nous avons créé l'homme. Donc, c'est Dieu qui nous a envoyés. Ok, très bien. Pourquoi nous sommes là? Il nous a envoyés ici, pourquoi? Selon la Bible. Normalement, pour les servir. Ah, selon la Bible. Bon, nous sommes des serviteurs de Dieu selon la Bible, donc du coup, c'est pour les servir. Selon la Bible, est-ce que Dieu a donné la raison? Ok, je vous ai créé à cause de ça. Non, c'est pas dit explicitement, mais en raisonnant, nous sommes des serviteurs de Dieu. Voilà, maintenant,
explicitement là, c'est dans le Coran. Dans la sourate 56, verset 55. Oui, oui, je te donne. La sourate 56, verset 55. Il n'y a pas de problème. Moi c'est peut-être parce que je n'ai pas les versets. Tu peux enregistrer, après tu vas aller étudier après, il n'y a pas de problème. Allah dans le Coran nous a dit, Allah dans le Coran a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé des djinns et des hommes pour qu'ils m'adorent. Je vous ai créé que pour que vous m'adorez. Maintenant, est-ce que lui qui nous a créé, il nous a donné la raison pourquoi il nous a créé? Il faut l'adorer, non? Il dit, je ne vous ai pas créé, sauf pour m'adorer. Ok, là c'est vrai. On est tous là pour servir Dieu. Voilà. Il a dit dans le livre, c'est écrire. Ce n'est pas quelqu'un qui va me l'interpréter. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller m'interpréter. C'est lui-même qui a dit de sa bouche, je ne vous ai pas créé, sauf pour m'adorer. Donc il n'y a pas d'interprétation. Ok, là c'est vrai. Très bien. Maintenant, si nous sommes là pour l'adorer, après ici nous allons où? Bon, on va quelque part, selon nos actes. Où? Dans voilà, quelque part, l'au-delà, soit au paradis, soit en enfer. Tu as vu, c'est pas précis, c'est pas exact. Mais forcément, on part quelque part, soit le paradis, soit l'enfer. Mais où? Après ici, on va où? Selon tes actes, tu pars. Si tu as fait le bien, tu pars au paradis. Si tu as fait le mal, non, tu pars en enfer. enfer. Ça sera vers la fin. Là où je m'en vais là, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Ah ok, mais maintenant le où là, je sais pas. Moi je pensais directement voilà. Tu pars. Donc, Allah va répondre. Ok, mais Allah dit. Une période intermédiaire entre les deux, moi je savais pas. Allah dit. Allah dit. Le verset m'échappe. Al-haqmu takathur hatta zurtumul maqabir. Ça veut dire la cour de recherche de ce bas monde. Chercher la vie, chercher l'argent, travailler, veut être riche et tout, la beauté, de luxe et tout cela. Allah dit que cela ne vous aide, ne soit pas distrait par toutes ces choses. Voilà. Maintenant ici, Allah dit, et puis ici il dit, que la cour de recherche de ce bas monde ne vous distrait pas jusqu'à ce que, ici Allah met en garde, ne sois pas distrait par la beauté de ce bas monde, ne sois pas distrait par le luxe, ne sois pas distrait par tes désirs charnels, jusqu'à ce que Zurtumul, vous visitez Maqabir, la tombe. Okay. Maintenant, après, ici, on va où? Ok, donc on était sur terre, ensuite maintenant la tombe est là, après. Ah, après, ici, on va où? Tu as dit qu'il y a une période intermédiaire entre enfer et paradis, je pense. Regarde, Allah dit. Ne vous soyez pas distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Donc, après cette vie terrestre là, nous allons dans la tombe maintenant. Voilà. La destination après ici, c'est la tombe. Ok. Est-ce que ça c'est exact? Oui, là c'est clair, là c'est très clair. Maintenant, c'est après la tombe. Là, on va partir là-bas. Là. Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Là, maintenant, c'est à fonction des actes qui va t'arriver. Hein? Et en fonction de tes actes, ce qui va t'arriver, va t'arriver. Voilà. Maintenant, c'est là-bas où nous sommes. Quand tu observes les réponses là, est-ce que les réponses là peuvent venir d'un être humain? Inventées par un être humain? Non, c'est pas.
Même si toi, tu ne veux pas devenir musulman maintenant, là, mais au moins, en travers ce que tu viens d'entendre, là, est-ce que ça te dit quelque chose? Bon, par exemple, je n'ai pas dit que ce que tu as dit, c'est pas important, hein, mais en vrai, par exemple, la première question, d'où venons-nous? Ça, c'est quelque chose que je savais déjà, là. Ou, en fait, ce sont des questions que, genre, je ne trouve pas qu'on a besoin de Dieu pour nous dire ça. Là, c'est quelque chose qu'on savait. Même, par exemple, dans la Bible, c'est parce que je ne maîtrise pas la Bible, si on a des passages clairs qui vont répondre à tes questions. Parce que moi, je ne maîtrise pas la Bible. La première question, d'où venons-nous? Dans la Bible, on dit que nous étions dans les règnes de notre Père. La deuxième question, c'est quoi, mais encore là? Pourquoi nous sommes là? C'est clairement dit que nous sommes là pour adorer, ou bien c'est quoi, servir un truc. Attends, je vais voir le verset encore. Ça, c'est écrit clairement, noir sur blanc. C'est pas comme s'il n'y en a pas dans la Bible. C'est vrai que moi, je ne maîtrise pas tout, mais il y en a dans la Bible. Ok, si tu veux, on lit. Hein. Ok. Attends, je vais chercher les versets ici et puis je te donne. Ok, dans Ésaïe 43, par exemple, 43, verset 7, on dit « Tous ceux qui sont appelés de mon nom que j'ai créé pour ma gloire. » Donc, Dieu nous a créés pour ma gloire. Ça, c'est dans Ésaïe 43. C'est une réponse, non? Ou bien tu veux que je dise quoi? Nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Là, c'est écrit noir sur blanc. En fait, c'est vrai que je ne maîtrise pas toute la Bible, mais forcément, les questions que tu as posées, on va les retrouver les réponses dans la Bible. Et je pense pas qu'on ait besoin que Dieu dise que nous sommes venus tous super. Regarde, frère. Tu peux trouver, voilà, mais des excuses. Oui, on peut trouver. Mais des réponses assez claires, droit au but, avec des mots précis. Ok, là maintenant, on joue sur la précision. Ok, là je reconnais. Parce que les questions sont précises. Voilà, les questions sont précises. Je te concède. Les réponses sont précises. Sont précises. Je te concède que le Coran, il donne les réponses claires et nettes de la chose. Là, il n'y a pas de problème. Mais, tu vois, je trouve quand même pas, en fait, c'est ça le problème. Je trouve quand même pas que c'est une raison de quitter ma religion pour une autre religion. Tu vois, non, c'est ça le problème, en fait. C'est que si genre c'était des questions assez, tu vois, non. Moi, je ne savais pas, peut-être on a dit que d'où venons-nous? Et tu dis que non, Dieu dit nous étions quelque part, et puis voilà. Mais dit que nous venons du spermatozoïde d'un homme, là, c'était quelque chose que on sait, même les enfants de troisième le savent. Je pense pas qu'on ait besoin de Dieu pour me dire quand on vient de trucs. Ça, c'est pas, je pense pas que c'est... Bon, je dis en tout cas c'est bien, les réponses sont claires, les questions sont claires et les réponses sont claires. Il n'y a même pas de problème. Mais n'empêche que c'est pas une raison assez... Maintenant, ok, dans tout ce qu'on a dit, tu as dit que c'est clair. Je sais que tu ne seras pas convaincu maintenant là. On a parlé aujourd'hui des deux choses, on a répondu à toutes ces questions fondamentales qui concernent l'homme sur la terre. Et on t'a fait comprendre aussi que le nom par lequel aujourd'hui tu invoques pour te connecter à ta divinité, c'est un faux nom, alors que tu ne connais pas le nom de ta divinité. Par exemple, moi je te pose une question. Imagine si moi je prends tout de suite un caillou. Un caillou que je prends par exemple, je vais m'offrir chez quelqu'un et je le nomme. Bon, j'ai pas envie de dire le nom parce que je trouve que c'est un blasphème. Et que je l'appelle par exemple, le nom de ton Dieu c'est Allah. Là, le nom de Dieu, selon les appellats c'est Allah. Et que moi j'appelle ce caillou-là par ce nom-là. Et que je prie ce caillou-là. Est-ce que selon toi, est-ce que Dieu va répondre? Est-ce que Allah il va répondre? Non. Si tu prends ce caillou, c'est pourquoi j'avais commencé par te dire, Dieu t'a pas envoyé ici avec des études, avec des appareils ou des équipements qui pourra te permettre de contempler ou de comprendre la nature qui t'entoure. Ok. Voilà, il t'a envoyé ici avec toutes ces capacités-là. Donc, tu ne vas pas aller faire n'importe quoi. Tu as un cerveau, tu raisonnes, tu réfléchis, tu calcules. Donc, voilà. Voyez tout ça. Donc, tu es d'accord avec moi que même si je prends un caillou et que je prononce le nom de Allah, il ne va pas me répondre. Alors que c'est son nom, je prononce. Non. Donc, du coup, le nom n'est pas important. D'abord, non. D'abord, quand tu dis qu'il va prendre un caillou, tu l'appelles Allah. C'est qui, comme tu n'es pas la première personne, il y a certainement des gens qui étaient là avant toi et que ce n'est pas toi qui l'as inventé. Tu n'es pas venu me dire que le caoutchouc là c'est avion. Ok, là c'est avion. Là c'est bon. Voilà, les gens qui étaient là avant toi, mais le gars là, est-ce qu'il n'est pas fou? Ok, là c'est vrai, en tout cas, il faut me dire ça, là c'est clair. Voilà. Il ne va pas venir inventer le sens des mots alors que tu as déjà trouvé les gens qui étaient là avant toi. Donc ce n'est pas ce que toi tu penses, mais c'est que la réalité est. Donc tu es né, tu as trouvé un certain nombre de choses. Soit tu te prends, tu veux t'exclure dans ça. Maintenant, si tu veux t'exclure dans ça, tu dois avoir les bonnes raisons, les bons parts. Mais si tu n'en peux pas, ça veut dire que oui, toi mais en vrai,
Oui, mais en vrai, tu ne réponds pas à ma question parce que ma question c'est est-ce que Allah il va répondre oui ou non? Non, 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 parce que c'est pas un caillou, ça s'appelle pas Allah. C'est pas lui qui s'appelle Allah. N'empêche que n'empêche que moi je l'ai nommé Allah, mais comme et pourquoi il ne va pas répondre? Parce que voilà, parce que lui-même là, voilà, par exemple, lui-même là, oui, lui-même il dit, il n'y a rien qui me ressemble. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'il a non, si toi tu prends un cas, je dis c'est Allah là, tu le contredis parce que lui il a dit qu'il n'y a rien qui me ressemble. Il s'est déjà présenté, il dit il n'y a rien qui me ressemble. De tout ce que tu peux penser. Oui, okay, c'est pas moi. Okay, voilà, on reste sur ça. En fait, ce que je veux faire comprendre, c'est que le nom, c'est important, mais c'est pas le nom le problème, c'est plutôt le personnage qui est derrière. Non, le non, nom, non, non, plus non, important. non, non, non. C'est ça. Non. Si le nom n'est pas important, mais c'est le personnage qui est important. Aujourd'hui, là, est-ce que toi, tu veux prier au nom de Bouddha? Ça dépend. Si, par exemple, je crois des personnes et eux, par exemple, je n'avais pas connu le nom de Jésus et que dans moi, ma culture. Non, 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 on sait déjà que le nom. Eh, mon frère, moi, non, c'est un exemple du quoi. Non, faut pas dire, je ne connais pas le nom de Dieu. Aujourd'hui, tu es déjà au courant. Jésus, ce n'est pas le nom, c'est un faux nom. Tu as dit. Voilà, donc ce nom est important, mon frère. Ok, attends. Donc d'un côté, tu me dis que si je prends par exemple un caillou, je l'appelle Allah et que je prie, il ne va pas me répondre parce que le caillou c'est pas Allah. Et maintenant, de cette même manière encore, je dis que par exemple, moi je prends donc on peut comprendre que le nom n'est pas important. Tu me dis encore que le nom est important. Mais c'est pas logique là. Attends, qui t'a dit que le nom n'est pas important? Qui t'a dit ça? Mais c'est quel le gars, monsieur là, frère? Oui, Youssef. Vous ne vous comprenez pas en fait. Ce que toi tu es en train de dire là. Quand tu prends un caillou, tu le nommes, par exemple, tu le nommes. Est-ce que c'est le caillou qui t'a dit qu'il s'appelle comme ça? Ou bien c'est toi-même qui décide? C'est moi qui décide. Voilà, c'est toi qui décides. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de l'appeler comme ça? Non, pas forcément, mais c'est moi qui décide quand même. Voilà, très bien. Donc, tu vas prendre un caillou, tu vas prononcer le nom de Dieu, et puis Dieu, lui, va te répondre. Non. Bah, ok, mais pour qu'il ne va pas me répondre. Réponds maintenant, pour qu'il ne va pas me répondre. Voilà, il ne va pas te répondre parce que lui-même, il t'a dit que c'est interdit de faire cela. De prendre, par exemple, je te prends un verset biblique. Donc, tu vas prendre Nombre 32, dans le Exode 32, dans le livre d'Exode 32, lorsque Moïse est parti en voyage, on a vu Aaron qui a fabriqué le veau d'or. Ok. Ouais, il a fabriqué veau d'or, idole. Et puis il a fait appeler le veau d'or éternel. Voilà, jusqu'à ils ont fait une fête à l'honneur de l'éternel, à l'honneur de ce veau d'or. Voilà, mais tu vas me rejoindre à la fin. Mais l'éternel était fâché. Oui, parce que c'est pas lui. Il était fâché. Ok, parce que c'est pas lui, c'est de l'idolâtrie. Voilà, très bien. Donc, tu es d'accord avec moi que le nom qu'on utilise pour tu auras beau dire le nom là comme tu veux devant un caillou, devant quelque chose, tant que tu ne fais pas, tant que c'est pas l'éternel, tant que c'est pas la substance ou la puissance de l'éternel, ça va pas marcher. Donc, le nom que tu auras beau appeler le caillou, comme il ne va pas t'écouter parce que c'est pas l'éternel qui est en train d'appeler. Tu es d'accord avec? Bon. Oui. En fait, l'éternel qui a donné son nom. Non, en fait, l'éternel qui a donné son nom. Demandez-lui. Dans sa logique là. Donc, si le nom compte là, lorsque toi tu dis Jésus là-haut, si ce n'est pas le nom de la personne là, est-ce qu'il va te répondre? Ah, justement, c'est ça. Moi, je dis que moi, tant que je pense, tant que je fais référence à Dieu, je trouve que Dieu, il ne va pas se renfermer à un nom. Non, est-ce qu'il va te répondre? Bien sûr, si je pense que c'est à lui, que c'est au fils de Barry, je fais référence, il va me répondre, bien sûr. Et pas qu'il le fait pas, il le fait, il me répond. Jamais. Mais il répond. Il va pas te répondre. Selon toi. Ok. Si c'est selon moi. Okay. Maintenant, toi, tu vas appeler quelqu'un, donc son numéro à la fin, c'est 98. Tu mets 78. Ça va passer? Non, et c'est ça, moi j'ai pris l'exemple avec c'est Youssef, je pense. J'ai dit que moi, ma gamme. Ça va pas passer. Non. Ah, oui, ça va pas passer. Ami, mais là, c'est un exemple. Mon ami. Mais laisse-moi donner un exemple aussi. Ok, moi, mon exemple, c'est quoi? Par exemple, moi, j'ai un nom. Moi, mon nom, c'est Shalom. Et ma grand-mère m'appelle Salo. C'est pas mon nom, mais quand il m'appelle, je sais qu'elle fait référence à moi. C'est pas toi. Mon ami, ce n'est pas ce que toi tu penses. Chaque divinité est représentée dans le culte d'adoration de ses fidèles en travers son nom. Il n'y a pas une divinité qui n'a pas de nom.
Maintenant, toi, Ok, tu oui, là, c'est invoques vrai, le là, c'est nom. Attends, écoute-moi. Tu invoques le nom de ta divinité qui n'est pas son nom. Qui va répondre? ma divinité, mais bon, mais je fais référence à ma divinité quand je l'appelle. Qui va Donc, il va répondre? répondre. Attends. Ici en haut, ici là, il y a Salam, il y a Ismaël, il y a Ali. Maintenant, j'ai dit Salam. Qui va répondre? Eh ben, c'est Salam qui va répondre dessus. Pourquoi tu ne vas pas répondre toi? Eh ben, bon, si c'est mon nom qu'on appelle, je réponds. Il n'y a pas de problème. Je réponds parce que c'est moi. Si c'est moi, on appelle, Bon, je vais répondre. Youssef, je reviens, Inch'Allah. Bon,